Madame, Monsieur, bonsoir. Le Shabab Riyadi de Belouizdad. Sur la fin de la phase aller, tout le monde voyait le CRB jouer les premiers rôles. Au moment où je vous parle, le CRB est en train de jouer contre la JS Saoura, comme en jeu la deuxième place, qui semble s'éloigner. Tout dépendra du résultat d'aujourd'hui. Mais au-delà du résultat, comment justement qualifier cette saison du CRB? Pour nous en parler, le président du Shabab Riyadi de Belouizdad, M. Reda Malek, bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation. Pour vous accompagner et m'accompagner, Tarek Loumassine, journaliste à la radio algérienne, bonsoir. Bonsoir. Président, si vous deviez qualifier la saison du CRB, on est sur la fin, qu'est-ce que vous diriez? Gros gâchis? Ou bien non, elle est conforme aux prévisions, mieux que la saison dernière? Bon, tout d'abord, un grand bonjour à tous nos téléspectateurs. Si on peut voir justement cette dernière phase de la phase retour, quand même, on a eu des difficultés vraiment sur le plan résultat. Donc, on a perdu, Président, comment vous perdu beaucoup de points sur nos terrains. Le CRB réussit une superbe phase aller. Sur la phase retour, il y a eu une période où le CRB, ça a été la période vache maigre, puis ça rebondit, ça a été des résultats en entier. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez une explication? Oui, il y a une explication. Il y a une explication. Chacun peut-être voir les choses à sa façon. Mais de l'intérieur, moi, je le vois. Il y avait plusieurs facteurs. Justement qui rentrent dans cette, qui sont peut-être derrière ces résultats. Je pense que quand même, je pense qu'il y a un comportement qui a changé de certains joueurs de l'intérieur qui ont quand même pu perturber le groupe. Oui. Certains joueurs, pas le totalement. Il y a aussi, je pense aussi, il n'y a pas été quand même une bonne prise en charge psychologique des joueurs qui n'étaient pas titulaires aussi, qui sont quand même, ils ont perturbé aussi le groupe, notre groupe qui était vraiment bien soudé à la phase aller. Il y a aussi peut-être aussi, je pense, il y a peut-être aussi les joueurs qui sont en 20 contrats, peut-être qu'ils étaient perturbés, qui attendaient de l'administration négocier pour les années prochaines. Est-ce qu'ils vont être au CRB? Renouvellement de contrat, oui. Est-ce qu'ils vont rester ou pas? Peut-être ça a influencé sur leur côté psychologique. Est-ce que vous également, vous n'avez pas mis un peu trop de pression? Je veux le titre, je veux la victoire, je veux le podium, à travers vos déclarations. Je vous pose la question. Peut-être ça. Ça peut être un facteur. C'est vrai qu'à la phase aller, on n'a pas parlé. On a parlé beaucoup plus d'être présent au championnat. À la phase retour, quand même, c'est croire à nos moyens. Quand même. Voilà, on a tiré des ambitions parce qu'on a fait quand même une phase aller extraordinaire, soit sur le plan résultat, soit sur le plan footballistique. On développait du bon football sur le terrain. Donc tout le monde, pas uniquement, même nos supporters, ils ont croyé à cette équipe, de voir de leur équipe quand même être au podium minimum. Et malheureusement, à la fin, quand même, je pense que ça va être difficile pour nous pour être au podium. Je le dis honnêtement. Dans cette phase retour, vous avez connu pas mal de difficultés, une série de matchs sans victoire, avec d'ailleurs à un moment donné Alain Michel qui annonce sa démission. Vous avez décidé, contre l'avis de tout le monde, tout simplement de le maintenir en place. Est-ce que pour vous, c'était la décision qu'il fallait? Bon, tout d'abord, pour moi, je n'ai pas eu quand même une démission officielle de la part de l'entraîneur. C'était une déclaration. C'était une déclaration à chaud juste après le match. Mais juste après, le lendemain, l'entraîneur n'a pas été vraiment chaud pour y aller. Donc nous, on croyait à ses compétences, à ses capacités. Il ne faut pas oublier que moi, je ne suis pas ingrat. J'ai mes principes. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, quand même, on s'est sorti avec cet entraîneur d'une phase très difficile. Et on s'est retrouvé à la fin jouer sur le podium. Je pense quand même il y a des principes. J'ai des principes dans lesquels je marche. Très bien, Président. Vous dites donc que vous avez maintenu votre confiance à Alain Michel. On va pouvoir aller très vite pour évacuer cette question. La saison se termine. Est-ce qu'il y a eu une proposition de renouvellement de contrat à Alain Michel ou la discussion n'a pas été entamée encore? La discussion n'a pas été entamée. On a été vraiment préoccupés par quand même de retourner sur la page et essayer de faire des résultats qui puissent c'est-à-dire nous rendre notre deuxième place. Et je pense qu'on était préoccupés par cela. Même l'entraîneur, je pense qu'il était vraiment, il est vraiment
chaud pour avoir au moins une place au podium. Terminer sur le podium. Voilà, je pense qu'on est beaucoup plus tiré cet objectif pour pouvoir après discuter. S'il doit y avoir des discussions, elles auront lieu après la 30e journée? Je pense au minimum avant le dernier match. Avant le dernier match. Ouais. Je vais rester avec vous. Je vous avais posé la question à un moment donné. Selmi Djilali, parce qu'il faut bien en parler, faisait partie de l'entourage du club, était l'un de vos proches collaborateurs. Et contre l'avis de tout le monde, parce qu'il faut le dire, vous l'avez maintenu. Selmi Djilali est parti. Il y a un désaccord? Non, il n'y a pas un désaccord personnel, c'est un point de vue. Je pense que Selmi, quand même, il a fait un effort avec nous pendant 2 ans. Il a travaillé avec nous honnêtement et sérieusement pendant 2 ans. Dans cette phase retour, quand il y a eu perturbation de résultats, je pense qu'il y a le côté aussi côté psychologique de tout l'entourage, pas uniquement la direction. Vous savez, quand il n'y a pas de résultats, il y a des perturbations de relations entre staff technique et direction et même des joueurs, parce que bon, il y a un marasme, parce que à chaque fois il n'y a pas de résultats, tout le monde s'ingère, tout le monde essaie de trouver des explications à sa façon. Mais moi je trouve Selmi était dans un rôle de DTS ou dans un rôle de manager? Je vous pose la question. Non, Djilali Selmi, son poste réellement, c'est un poste de directeur sportif. Donc c'est plus de s'occuper de la politique sportive du club. Du club, mais également tout ce qui concerne les espoirs, les juniors, les cadets. C'est de mettre en place ces structures-là. Exactement, exactement. Et il a été toujours, il a travaillé dans ce sens-là pendant 2 ans. À la fin, bon, on avait des divergences sur des points de vue dans lesquels, lui, il a préféré de se retirer. Et vous l'avez remplacé par Boujnoun? Non, ce n'est pas un remplacement. Boujnoun, il a commencé déjà bien avant, quand Djilali Selmi, il était toujours avec nous. Avant, bon, il n'a pas jusqu'à maintenant, tout d'abord, il n'a pas encore mis sa démission, Djilali Selmi. Hein. Donc, officiellement, n'est pas... Ah, il peut y avoir un aller-retour? Je ne sais pas, mais bon, on n'a pas une démission officielle, l'essentiel, mais Boujnoun a été installé comme directeur technique au temps de Djilali Selmi avec son accord. Alors, qu'est-ce qui devient directeur technique, DTS? C'est-à-dire, on ne se marche pas sur les pieds, là, président? Non, ce n'est pas exactement ça. Nous, on a justement, dans cette phase retour, quand même, on voulait avoir quand même une présence d'un technicien sur le stade, au terrain, au moment des entraînements, avec le staff technique, pour pouvoir, s'il n'y avait pas de résultat, pour pouvoir donner quelque chose, en plus un soutien au staff technique. C'est pas ça ce qui s'est passé, président. Beaucoup plus sur le plan psychologique. Oui, mais malheureusement, entre l'intention et le terrain, il y a une divergence, puisqu'il y a eu des altercations, il y a eu des mots qui ont été échangés après une défaite. On ne va pas refaire l'histoire, mais disons que les relations n'étaient pas aussi belles qu'on peut l'entendre entre Djilali Selmi et le staff technique. Oui, mais bon, aussi bonne. Bon, les gens qui connaissent Selmi Djilali, ils connaissent son caractère, son comportement. Il est impulsif, mais souvent, au fond de lui aussi, il est gentil. C'est-à-dire, quand il fait des fois des remarques avec l'entraîneur, c'est souvent, il y a eu des choses comme ça dans ce sens-là, comme vous avez dit. Mais bon, par la suite, on se retrouve comme des amis, on mange ensemble, il n'y a aucun problème. Pas de démission, mais il ne fait plus partie de l'organigramme. Il s'est retiré. Lui-même qui s'est retiré. Mais il n'y a aucun problème de divergence personnelle. C'est une question. Non, mais vous avez dit il y a des divergences. Divergences dans la façon de voir comment gérer le club. C'est tout. C'est pas une affaire personnelle. Hein. Non, mais il n'y a rien de personnel. Il s'agit toujours, puisque le dénominateur commun, c'est le club, le CRB. Il a le droit c'est-à-dire de voir les choses à sa façon. Et vous avez le droit de les voir à votre façon. Bien sûr, exactement. Président, quand on voit le Shabab Al-Ahli des Belouizdad cette année, il y a des joueurs qui ont donné satisfaction, comme Yahya Cherif. Il y a d'autres joueurs aussi qui avaient été recrutés, qui eux n'ont pas apporté l'impact voulu sur le terrain. Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? On arrive, c'est la fin de saison. On commence à parler, on parle de sommes folles pour certains joueurs, pour le mercato. Il y a des joueurs que vous allez très certainement retenir et d'autres que vous allez laisser partir. En tout cas, tout ce point-là, on va le voir avec... Vous avez travaillé dessus ou pas encore? Pas encore. On n'a pas travaillé. On voulait avoir travaillé avec Alain Michel dans ce sens-là, mais je pense que les résultats qui nous a quand même un peu éloignés de rentrer dans ce sujet. Mais je pense, ma façon de voir les choses, que c'est nécessaire, quand on fait une prévision,
pour l'année prochaine ou de retenir des joueurs ou libérer des joueurs, je pense qu'il doit se faire en harmonie avec le staff technique. Avec le staff surtout technique avec pour pouvoir l'entraîneur. recruter rapidement. Président, moi je pose cette question. Quand on parle de football, aujourd'hui dans le football moderne, ce sont des projets sportifs, des projets à long terme. Pour le Shabab, Disons à moyen terme. C'est plutôt du moyen terme. J'ai pas compris votre question. Là, On travaille plus exactement. sur des projets à moyen terme, c'est-à-dire aujourd'hui c'est des projets sur 3 ans, c'est des cycles. C'est tout à fait normal parce que vous avez des contrats des joueurs qui ne dépassent pas 2 ans, 3 ans. Donc, tu ne peux pas faire un projet pour longtemps, pour longue Très durée. bien. Pour rester. Moi, j'ai fait une proposition au niveau de l'Assemblée générale, même au niveau de l'Assemblée générale, dans les réunions qu'on a fait avec M. Mohamed Rawrawa, président de la fédération. La fédération. J'ai donné justement, j'ai fait des propositions dans ce sens, quand même de faire, c'est-à-dire de changer les contrats de joueurs. Pour stabiliser les joueurs. Pour stabiliser les joueurs, parce que je pense qu'un contrat qui doit se faire pour un joueur, justement pour avoir une stabilité dans une équipe, je pense qu'un contrat doit minimum 4 ans, 5 ans. Très bien. Pour le joueur, il s'engage avec son club. Pendant 5 ans, il est engagé. Pendant 2 ans, je pense qu'il n'est pas engagé. À partir de la deuxième année, déjà, il cherche à savoir et il est beaucoup plus concentré sur est-ce que je reste ou je pars. S'il y a d'autres propositions, il est en contact avec les managers, il est déstabilisé déjà. À partir de là, il n'est plus engagé sérieusement avec l'équipe. Vous demandez à ce que vous l'avez demandé lors des réunions, à ce que les contrats soient des contrats de 3-4 ans selon les négociations. Moi, j'ai demandé, j'ai fait cette proposition, mais ça ne dépend pas du moi. Ça dépend pas de moi uniquement. Pour avancer rapidement, les dernières décisions de la Ligue professionnelle de football, à savoir pas de prime de signature. Réponse rapide, qu'est-ce que vous dites? Je suis d'accord pour ça. Vous êtes d'accord? Oui. Deuxièmement également, tout doit être écrit sur les contrats. Ça doit être très bien, c'est une chose très positive. Versement des salaires mensuellement. C'est une chose très positive. Très bien. Alors maintenant, je vais revenir au CRB. Vous avez une masse salariale à peu près mensuelle de 2 milliards de centimes. Si je me trompe, vous m'avez rectifié. 22 millions de dinars. Voilà, je suis pas oui, loin. 22 millions de dinars. 22 millions de dinars. C'est 2 milliards 200 millions. 2 milliards 200. J'étais à 200 millions près, pour vous dire. Président Malek, 2 sponsors ont quitté le CRB. Aujourd'hui, financièrement, vous êtes dans la difficulté, dans le rouge? C'est pas vraiment dans le rouge, mais quand même, sur un club, quand on gère un club, quand même, on doit projeter, on doit déjà prévoir des choses. C'est difficile? C'est difficile pour nous pour continuer l'année, parce que vous avez quand même à apurer les salaires des joueurs le mois prochain. Ça va être difficile pour nous, mais l'administration fait tout pour quand même être à la hauteur dans ce sens-là. Oui. Et moi, je voudrais rebondir. Mais justement, ce retrait de 2 sponsors, ça nous a fait beaucoup de mal sur notre projet sportif. Ils vous ont averti au dernier moment? On avait des promesses pour la fin d'année d'être avec nous, mais je n'ai pas compris que dans cette année, de début d'année, on les a recontactés pour relancer nos contrats. Malheureusement, ça a été négatif. Et, j'ai confiance à nos dirigeants du sport. Je pense qu'il va quand même. Alors, je vais revenir justement, j'allais vous poser la question. Le Mouloudia d'Alger a la Sonatrach, le CS Constantine a une filiale de la Sonatrach, la JS Saoura a l'ENAFOR. Vous avez également 4 clubs qui ont le Mouloudia d'Oran, ça a failli se faire, ça ne s'est pas encore fait. La JSK, qui en principe, ça va se faire prochainement. Le MOB de Béjaïa qui demande un sponsor privé. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Ou qui demande pas un actionnaire privé, plutôt. C'est des actionnaires, pas des sponsors. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui? Tout d'abord, je dois commencer par les actionnaires privés. Moi, je ne vois pas quand même sérieusement qu'il va y avoir des actionnaires privés. Il n'y a pas un privé qui peut jeter de l'argent pour ne rien gagner à la fin. Haddad, il a bien pris l'Isma d'Alger. C'est autre chose. Haddad, quand même, il est très puissant, c'est-à-dire sur le plan financier. Donc, il peut gérer un club, ça cause pas de problème. Donc, vous dites, vous, le privé, j'y crois pas? Moi, j'y crois pas parce qu'un privé, si vraiment il jette de l'argent, c'est pour gagner quelque chose. Dans les clubs, on gagne rien. C'est une perte. Vous allez jeter votre argent et ne rien avoir en contrat. Vous investissez, il n'y a pas de retour sur investissement. Il n'y a pas de retour sur l'investissement.
Il y a dans justement la présence ou D'une entreprise publique. les entreprises publiques qui ont des clubs comme le Mouloudia d'Alger, comme ça, je pense quand même, c'est bien de leur part déjà c'est-à-dire quand même investisseurs au niveau de football, essayer de faire, ils sont en train d'essayer de faire quand même un développement, d'essayer d'aider quand même de faire un bon développement sur le plan projet sportif, football, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une injustice dans ce sens-là. Donc vous dites qu'il y a une injustice. Bien sûr, parce que bon, je trouve quand même à la fin, je me pose des questions sur quels critères ces entreprises publiques choisissent ces clubs. Si sur le plan historique, le CRB c'est un club historique, c'est le premier club algérien qui a attiré le football algérien. On avait un joueur dans l'équipe nationale. En d'autres termes, l'histoire du CRB, tout le monde la connaît. Vous dites aujourd'hui, donc je ne sais pas pourquoi. Le CRB, ce que vous dites, si je me trompe, vous me rectifiez, vous dites que le CRB est victime d'une injustice. Moi, je sens, même nos supporters, ils ont cette sensation. Très bien. Tarek Loumassine. Président, il ne faudrait pas changer justement de modèle économique. On est à 5 ans de professionnalisme. On voit par exemple l'équipe de l'Entente de Sétif qui a une boutique qui mise beaucoup sur la formation pour la vente des joueurs et récupérer ainsi l'argent qu'elle investit dans l'équipe senior. Est-ce qu'il ne faudrait pas se diriger vers cette voie-là également pour le CRB ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais seulement, il faut quand même, vous avez une plateforme pour commencer déjà à faire ce projet de formation. Parce qu'on dit que où sont les centres de formation? Il faut avoir tout d'abord un centre de formation Monsieur pour pouvoir déjà démarrer. Pour le CRB, vous l'avez eu, le centre, on a dit qu'on est en train de refaire du côté de... Il n'y a pas, on n'en a pas. Nous, on voulait déjà garder le centre de Kharouba. Oui. On a fait plusieurs tentations, ils demandent au ministère pour renouveler la concession. On est sur le point zéro, on n'a rien fait. Parce qu'à chaque fois, on écrit au ministère, soit au ministère, quand on regarde pour pouvoir Kharouba, déjà relancer. Quand on regarde Kharouba, bon, il faut dire, c'est pas en très bonne... Bon, faut pas Quand oublier on passe juste à côté... Pas oublier Ma'amar. Moi, personnellement, j'ai commencé déjà à faire des travaux au niveau de Kharouba par mes moyens personnels. Sur fonds propres? Oui. On a commencé déjà à faire le terrain du Tartan, le grand terrain. Très bien. On a commencé à faire déjà le terrassement. Il y a un investissement, mais quand même, ça ne va pas être suffisant moi seul. Moi, je ne peux pas faire tout. C'est-à-dire, je veux quand même. Moi, j'avais l'espoir des deux sponsors qui restent avec nous pour pouvoir déjà y aller vraiment rapidement dans ce sens-là, dans la construction du centre de formation de Kharouba. Malheureusement, à la fin... Vous vous êtes retrouvé seul. Monsieur Malek, le supporter ou le téléspectateur qui nous regarde, quelle est votre ambition, vous, pour le CRB? Quelle est votre ambition? Le CRB qui n'a plus gagné de titre depuis déjà un certain temps, quelle est votre ambition? En tout cas, le CRB n'a pas gagné de titre depuis 2001, je pense. Non, le titre de champion. Non, le titre de champion. La Coupe d'Algérie, c'est... En 2009. Mais je parle de titre de champion. Depuis 2001, c'est quand même, ça fait 15 ans. C'est vraiment lent par rapport à un club qui... C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Quelle est votre ambition? Moi, justement, je souhaite que mon club, chaque année, gagner un titre. Est-ce que vous avez les moyens, justement, pour aller chercher un titre? Tu ne peux pas avoir les moyens. Bon, si déjà vous faites une comparaison, M. Mahamar, pour cette année, nous, on a un budget qui ne dépasse pas les 20 milliards de centimes ou 23 milliards. 25 milliards. Avec le retrait des deux sponsors, c'est même pas, ça va être à 18 milliards. Et quand même, on a joué toute l'année sur le lot du tableau. Par rapport à d'autres sociétés qui ont 100 milliards, qui ont 80 milliards, qui ont 70 milliards. Je pense quand même c'est des résultats positifs par rapport à d'autres clubs qui ont des grands moyens. Vous dites par rapport aux moyens dont je dispose, exactement. Le résultat, eh bien, vous êtes satisfait du résultat. Mais pour aller concurrencer l'USMA, pour aller concurrencer l'Entente, qu'est-ce que vous dites? Si vous n'avez pas, quel est le budget selon vous? Une enveloppe financière qui vous assure le projet sportif, vous ne pouvez pas rassurer vous pouvez pas être rassurant que vous allez prendre. Et aujourd'hui, vous l'avez l'enveloppe? Aujourd'hui, vous l'avez dans les prochaines années. Aujourd'hui, vous l'avez l'enveloppe ou pas? Vous l'avez pas? On n'en est pas. C'est moi qui
C'est moi, il y a le grand sponsor Ooredoo, c'est Malek qui font marcher le CRB actuellement. Sur Sans fonds ça, propres. Oui. Et sinon, il n'y a pas de CRB actuellement sur le plan financier. Très bien. Moi, je terminerai par cette question. Concernant les jeunes également, beaucoup d'inquiétudes sur les jeunes catégories. On dit que ça manque de qualité du côté du CRB. Que dit le président? C'est pas exactement juste quand même. On a les U18 qui sont champions quand même. Oui. On a les U19 qui sont classés quatrième au Mais on dit en championnat. termes de qualité de joueurs, Bon, ça fait 2 ans qu'on est en train de construire, mais on est en train de construire. Je pense que quand même, il faut un temps pour quand même essayer de... donc vous demandez du temps. C'est une question de temps pour construire. Mais il y a une chose aussi. Et ça sera le mot de la fin. Je dois compléter parce que l'information que vous dites, c'est pas vraiment juste. Hein. Oui. Parce que on a les U18 qui sont champions, on a les U19 qui sont quatrième, on a les U20 qui sont troisième et on a les U21 qui jouent sur le titre. Très bien. Donc vous dites, Ils sont en deuxième avec l'USMA à 2 points. Je pense qu'il reste encore 3 matchs. Si vraiment ils gagnent 2 matchs sur 1, ils peut-être termineront qu'ils seront sur le podium. Monsieur Malek, merci. Voilà, on a dressé un tableau du CRB, également des perspectives concernant le CRB. Monsieur Leda Malek, président du Shabab Riyadi de Belouizdad, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci également, Merci.